Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih. Louange à Allah, toutes les louanges débordant de bonté, comme cela convient à sa majesté et à sa beauté. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Éloge et salut adressés au messager d'Allah, Muhammad. Amma ba'du fa marhaban bikum jami'an. Bienvenue à tous, encore une fois. On continue le tafsir de Surat al-Isra, le voyage nocturne. Et donc on s'éclaire sous le soleil lumineux de ce qu'a écrit Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di au sujet des significations de cette sourate en particulier. On s'était arrêté la dernière fois au verset 42 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala pulvérise les fondations du polythéisme et à plus forte raison celle de l'athéisme, en démontrant de manière implacable, rationnellement et méthodiquement, qu'il est impossible qu'il y ait un autre Seigneur à adorer et que seul Allah mérite l'adoration. Que s'il y avait eu d'autres êtres susceptibles d'être adorés, qui se seraient soumis eux-mêmes à Allah et donc ne mériteraient pas d'être adorés, vu qu'ils sont soumis à Allah, ou alors il y aurait eu une lutte, car il n'y a qu'un seul qui peut être le plus fort, le plus grand, le plus haut, et donc qui mériterait d'être adoré. Et ce qui signifierait qu'il y aurait un dominateur et des dominés. Or, s'ils sont dominés, cela est bien la marque évidente qu'ils ne méritent pas d'être adorés. Qala ta'ala, قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ كما تقولون, deux lectures. إِذَنْ لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. C'est ce qu'on vient de rappeler. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, on commence donc le verset 43 ce soir. قال تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Donc subhana signifie la notion d'éloignement, écarté, éloigné, c'est-à-dire loin d'Allah tout ce qui ne convient pas à sa majesté, à sa perfection, et donc loin d'Allah toute imperfection et tout défaut. C'est pour cela que le cheikh explique en disant taqaddasa. Le Quds, c'est également dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire la pureté. Vu qu'il n'y a pas de défaut et qu'il n'y a pas d'imperfection, il n'y a que de la pureté. Taqaddasa wa tanazzaha wa alat awsafuhu. Donc il est bien au-dessus de ce que s'imaginent à son sujet les ignorants et les polythéistes, ce que lui attribuent les injustes. Amma yaqulun. Donc Allah est bien au-dessus de ce que ils profèrent, ils disent, c'est-à-dire le polythéisme, c'est-à-dire que d'autres qu'Allah mériteraient d'être adorés. من الشرك به واتخاذ الأنداد معه علوا كبيرا, bien au-dessus de tout cela. فعلى قدره. Donc ici il y a l'altitude, l'élévation qui est affirmée. Ce ulou, cette élévation, cette altitude, cette hauteur concerne la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, قدره وعظم وجلت كبرياؤه وعظم وجلت كبرياؤه, et sa grandeur, sa gloire est immense. التي لا تقادر أن يكون أو لا تقادر أن يكون معه آلهة. La grandeur, la majesté d'Allah est telle qu'il n'est plus possible qu'un autre que lui mériterait d'être adoré. فَقَدْ ضَلَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ضَلَالًا مُبِينًا. Donc celui qui avancerait que malgré la grandeur d'Allah, il y a d'autres grands qui méritent d'être adorés, n'a pas saisi que cette grandeur ne laisse de place à personne d'autre dans le domaine de l'adoration. عُلُوًا كَبِيرًا. Donc celui qui avancerait que d'autres êtres mériteraient d'être adorés, il s'est complètement égaré et a perdu la route. Il s'est perdu en cours de route.
ou emprunter la mauvaise route, la mauvaise voie. ضلالا مبين وظلم ظلما كبيرا. De même que cela est une injustice énorme. لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة. En effet, face à l'immensité d'Allah, toutes les autres créatures font profil bas et sont complètement insignifiantes. وصغرت لدى كبريائه السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن. Et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa gloire immense sont telles que les 7 cieux et tout ce qu'elles contiennent, tous ceux qui les peuplent, et les terres, les 7 terres et leurs habitants, tout cela sont minuscules. Tout cela est minuscule. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. La terre entière est en sa main et il la prend, la saisit le jour du jugement. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Et par sa main droite, Allah plie les cieux. وَافْتَقَرَ إِلَيْهِ الْعَالَمُ الْعُلْوِيُّ وَالسُّفْلِيُّ فَقْرًا ذَاتِيًّا. Et l'univers céleste, du ciel, et terrestre, inférieur, tout ce qui existe dans cet univers est par définition dépendant d'Allah. Il ne peut se défaire de cet état de dépendance et de servitude qui fait qu'il est entièrement soumis à Allah et par Allah. Faqran dhatiyan. Cela est intrinsèque, c'est-à-dire que ces créatures n'ont pas le moyen de se débarrasser de cet état de dépendance, de servitude. La yanfaku an ahadin minhum fi waqtin min al-awqat. À aucun instant, une créature pourrait se débarrasser de cette marque de servitude, de soumission, de dépendance, de pauvreté. هذا الفقر بجميع وجوهه. La dépendance, la pauvreté, le besoin, dans tous les sens du terme, est ce qui distingue et ce qui définit toute créature. فقر من جهة الخلق والرزق والتدبير. Ces créatures sont dans le besoin déjà pour exister. Elles ont besoin d'un créateur pour exister. S'il n'y avait pas eu un créateur qui a eu la volonté de les créer, elles n'existeraient jamais. Donc déjà, même pour exister, sans même parler d'autre chose, leur simple existence, le simple fait qu'elles soient, rien que pour cela, elles sont dans le besoin absolu, elles ne peuvent rien faire pour exister elles-mêmes, si ce n'est par une intervention extérieure. Donc ça, c'est la première chose. Al-Khalq. Ensuite, une fois qu'elles existent, elles ont besoin de ce qui va leur permettre de continuer à exister. Elles ont besoin à chaque instant d'être alimentées, d'être entretenues. C'est ce qu'on appelle ar-razq, le fait de les maintenir en vie. Ce maintien en vie, cette maintenance, est-ce que c'est une maintenance qui est une auto-maintenance ou c'est une maintenance qui vient de l'extérieur de la créature? Il vient de l'extérieur. Et donc il est encore une fois dans le besoin. Dès le début, il est dans le besoin et jusqu'à la fin, il reste dans le besoin. Sinon, il n'existerait pas ou il existerait et ensuite cesserait d'exister. Le tadbir, également, il a besoin de soins qui l'entourent, qui font en sorte que les conditions existent autour de lui, dans son écosystème, dans le milieu dans lequel il évolue. Il a besoin d'être à l'abri de mille et une choses qui l'empêcheraient d'évoluer et d'aller et de venir. Donc il a encore une fois besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. Il n'est donc jamais indépendant. Il n'est donc jamais autosuffisant. Donc ça, c'est un aspect de sa dépendance et de son besoin. وفقر من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبوده ومحبوبه الذي إليه يتقربون. Ça, c'est dans l'aspect matériel. Mais également dans l'aspect spirituel qui fait de l'être humain un être humain, son âme, son esprit, il a besoin d'adorer Allah. Il ne peut se débarrasser
de cet état de dépendance envers Allah, et il a besoin que ce soit Allah l'être qu'il adore. Et il a besoin que ce soit Allah l'être qu'il aime. Et il a besoin de se rapprocher d'Allah. C'est un besoin qui ne le quitte pas. Et ces créatures ont besoin d'avoir un Seigneur et d'avoir un Maître vers lequel ils se dirigent à chaque instant lorsque il y a la moindre perturbation. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Ils disent que il se peut qu'il y ait d'autres êtres à adorer à part Allah. Loin d'Allah, tout défaut, et il est bien au-dessus de ce qu'ils disent. ولهذا قال تسبح له السماوات السبع والأرض. Dans l'autre lecture, يسبح له من في السماوات السبع. Les 7 cieux affirment, expriment qu'Allah est loin qu'Allah n'a aucun défaut et que tout défaut est loin d'Allah. Ce qu'on appelle at-tasbih. On veut dire en arabe subhanallah. Wal ard, la terre également exprime cette vérité qu'Allah est pur de tout défaut. Wa man fihin, tous ceux qui peuplent les cieux et la terre également. Wa im min shay'in, yani wa ma min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Il n'y a rien qui ne formule pas le tasbih, à savoir l'affirmation qu'Allah n'a aucun défaut et aucune imperfection. Wa im min shay'in min hayawan natiq wa ghayri natiq. Donc al-hayawan, c'est ce qui est vivant. D'accord? Le vivant. Pas juste les animaux, comme les animaux de la ferme, les animaux du zoo. L'être humain aussi rentre dans al-hayawan, qui n'a rien à voir avec le darwinisme. C'est juste le fait que ce qui n'est pas mort est vivant, tout simplement. Et ensuite, quelle forme de vie? C'est encore un autre sujet. Donc, les Arabes disent al-insan hayawan natiq. C'est un hayawan dans le sens, c'est un être vivant qui se distingue des autres vivants par le langage. C'est ce qu'ils ont choisi pour distinguer l'être humain des animaux. D'accord? Même en français, hein, animaux, ça vient de animer. Quelque chose qui est animé, réanimé. Quelqu'un, c'est ramené à la vie. Donc, animer, une animation, c'est la même racine qu'animal. C'est juste le fait, c'est pour dire que c'est quelqu'un c'est quelque chose qui est en vie. Donc, pour ça, on a dit ce qui est vivant. Qu'il s'agisse de l'être humain, qui se distingue par la parole, le langage, ou non, les autres formes de vie. Tous ces éléments, tous ces êtres vivants, donc, qu'il s'agisse de l'être humain qui a un langage, ou de ceux qui n'ont pas de langage, également les arbres, également la végétation, également ce qui est inanimé, comme les rochers, etc. La terre, les rochers, les autres minéraux, ce qui est minéral. Hayy wa mayyit, ce qui est vivant et même ce qui n'est plus animé, ce qui n'est pas animé, ce qui est donc inanimé. Tout cela, wa im min shay'in. Donc, le cheikh ici donne des exemples pour bien confirmer, attirer l'attention sur la portée générale de l'expression en arabe. Wa im min shay'in. D'accord? Donc, shay ici c'est une nakira, un terme indéfini, dans un contexte de négation. In ici c'est une négation. Wa in min shay, c'est comme wa ma min shay. Quand on a un terme indéfini dans un contexte de négation, la portée est générale. Il n'y a pas d'exception. Jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Et c'est encore plus confirmé par le min. Wa in min shay'in. Pour cela que le cheikh ici donne des exemples. Il parle de l'être humain, qui est un être vivant au sommet de la pyramide, les êtres vivants mais qui ne parlent pas, donc les autres formes d'animaux. Il passe ensuite au végétal, à l'ashjar, au nabat, il passe au minéral, au jamad, et il passe même ensuite à ce qui n'est même pas vivant, ce qui est inanimé. D'accord? Tout, pour bien montrer que c'est tout, sans exception. Que font-ils? Que fait cette totalité, cet ensemble? Que fait-il? Illa yusabbihu bihamdi. Il affirme, il exprime qu'Allah mérite les éloges, il mérite les louanges, il est digne d'être
remercier et qu'on fasse ses compliments. Bilisan al-hal wa lisan al-maqal. Ils expriment ces êtres, ces éléments. Ils expriment soit de vive voix, lisan al-maqal, ou l'expriment même sans parler. Il suffit d'observer justement ce qu'ils appellent l'univers observable pour se rendre compte que celui qui l'a créé, parce que lui-même est le témoin qu'il a été créé, on a parlé de la dépendance avant, s'il existe, c'est qu'il y a quelqu'un, il ne peut pas se créer tout seul, il a besoin de... Donc déjà son existence prouve qu'il est un créateur, mais l'observation de ces éléments qui constituent l'univers montre que celui qui l'a créé a les qualités de la perfection et que pour cela, il mérite tous les compliments parce qu'il n'a pas de défaut, il n'a que des qualités. Regardez donc autour de vous. D'accord? C'est le sens de bilisan al-hal wa lisan al-maqal. Al-hal, donc l'état même des choses est la preuve qu'Allah est Mahmoud. Et également, il y a ceux qui le disent, qui disent explicitement Alhamdulillah. Walakin, cependant, la tafqahuna, vous ne comprenez pas tasbihahum. Vous ne comprenez pas la manière où lorsqu'ils disent, lorsqu'ils expriment qu'Allah n'a aucun défaut. D'accord? Donc ça va ensemble. Alhamd et tasbih. Il a yusabbihu bihamdih. Donc il y a les deux. Yusabbih bihamdih. Donc ils expriment qu'Allah est digne de tous les compliments, tous les éloges. L'éloge c'est masculin, je rappelle, en français. Donc tous les éloges. Mais également, ils expriment, et ça va ensemble, qu'il n'a aucun défaut. Yusabbih bihamdi. Et s'il n'a aucun défaut, c'est qu'il mérite tous les éloges. Et il mérite tous les éloges car il n'a aucun défaut. Donc ça revient à dire Subhanallah wa bihamdi. Cependant, vous ne comprenez pas leur manière de dire. Vous ne saisissez pas quand tous ces éléments dans l'univers l'expriment. Et tasbihu baqi al-makhluqat allati ala ghayri lughatikum, qui le disent d'une manière qui n'est pas votre langage ou votre langue. Bal yuhitu biha 'allamul ghuyub. Mais Allah sait que tel élément, même si toi, être humain, ne comprends pas, Allah sait que tel élément dit Subhanallah wa bihamdi. D'accord? Car Allah connaît tous les secrets. Innahu kana haliman ghafura. Donc Allah, assurément, il n'y a aucun doute à ce sujet, donc c'est l'affirmation avec la confirmation, l'affirmation appuyée par inna. Innahu kana halim, il a toujours été. D'accord? Kana, quand tu entends kana, ça ne veut pas dire que c'était au passé, c'est plus au présent, non. Ça a toujours été le cas. Kana haliman ghafura. C'est une vérité générale, intemporelle. Kana haliman ghafura. حيث لم يعاجل بالعقوبة. Al-Halim, c'est celui qui ne se presse pas lorsque il y a des causes pour lesquelles une punition est méritée. Mais le Halim ne se presse pas. Le Halim, c'est celui qui ne se met pas en colère rapidement. Ce n'est pas un impulsif. D'accord? Al-Hilm, une très belle qualité que Allah et son prophète aiment. Al-Hilm et Al-Anah également, le fait de prendre son temps, d'être posé, pas être se précipiter, démarrer au quart de tour. Al-Hilm wa al-Ana, comme cela est affirmé dans le hadith, que ce sont deux qualités qu'Allah et son prophète aiment. Et c'est une des qualités, un des attributs d'Allah. Bien entendu, le Hilm d'Allah est incomparable avec le Hilm, donc la mansuétude de la créature. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est halim حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولا تكاد السماوات والأرض تنفطر منه وتخر له الجبال. On vient de voir qu'Allah n'a aucun défaut, qu'il a toutes les qualités, que tout ce qui existe dans l'univers exprime et affirme et confirme cela. Pourtant, il y a des gens, on voit bien, qui disent au sujet d'Allah ce qu'ils n'ont pas le droit de dire, en disant qu'il a des associés, en disant qu'il a un fils, en disant qu'il a des filles, en disant qu'il a tel ou tel défaut. Il y a des gens qui disent cela, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont foudroyés sur le champ
quand ils le disent? Est-ce qu'il leur arrive immédiatement une catastrophe? Non. Ce qui montre quoi? Ce qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ajourne et remet à plus tard leur punition. Et qu'il est donc halim. Parce que les causes de la punition sont présentes, mais la punition ne vient pas. Ce qui montre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ne se précipite pas, qui ne se presse pas dans la punition. Il leur laisse l'occasion de se repentir. Et il a fixé un moment où les choses seront réglées, qui est le jour du jugement. Alors que ces gens disent des énormités au sujet d'Allah, tellement graves qu'elles manquent de fissurer les cieux et la terre, tellement ces paroles sont graves, gravissimes. Elles manquent de pulvériser les montagnes, tellement ces paroles sont grandioses, dans des paroles criminelles. Cependant, Allah leur donne un délai, il ne les punit pas tout de suite, d'accord? Il continue à leur donner ce dont ils ont besoin, continuent à manger, ces gens-là, continuent à boire, ils dorment, ils vont, ils viennent. D'accord? Ils ne sont pas toujours malades, ce qui signifie, dans les moments où ils ne sont pas malades, que c'est Allah qui leur accorde sa grâce. D'accord? Ce qu'on appelle l'afiyah, c'est le fait d'être sain et sauf, en bonne santé, bien portant. Et il continue à les inviter à revenir vers lui. Afin qu'ils se repentent, ils reviennent vers le droit chemin qui mène à la porte d'Allah. Afin qu'ils abandonnent ce grave péché. Et Allah continue donc à les inviter afin de les récompenser généreusement malgré ce qu'ils ont dit. Ce qui montre bien la qualité d'Allah qui est al-hilm et al-maghfira, qu'il pardonne. Allah pardonne. Il pardonne à ceux qui reviennent vers lui, quelle que soit la gravité du péché. Alhamdulillah. وَيَغْفِرُ لَهُمْ ذَنْبَهُمْ فَلَوْلَا حِلْمُهُ وَمَغْفِرَتُهُ لَسَقَطَتِ السَّمَاوَاتُ عَلَى الْأَرْضِ. Si Allah n'avait pas eu pour qualité la mansuétude, al-hilm, c'est-à-dire de ne pas punir immédiatement sur le champ, et le pardon al-maghfira, c'est notamment l'effacement, d'effacer, d'accord, effacer les péchés, rafar, c'est recouvrir. En arabe on dit al-mirfar, c'est le casque, il recouvre la tête, d'accord. S'il n'y avait pas eu ces qualités-là, les cieux se seraient effondrés et écroulés sur la terre. Et il n'y aurait aucun survivant sur terre, comme on a déjà expliqué une fois précédente. Et ceux qui méritent la punition auraient été punis, mais le péché est tellement grave qu'il y aurait eu des dommages collatéraux. Et ça aurait été l'ensemble de l'humanité qui aurait disparu. D'accord? Il y aurait eu un cataclysme généralisé. Cela n'a pas lieu. Ce qui montre al-hilm d'Allah et sa maghfira, qu'il pardonne et qu'il ajourne, qu'il remet plus tard la punition. قال تعالى وإذا قرأت القرآن قال الشيخ يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه وأعرضوا عنه. Cependant, il faut garder à l'esprit que la punition n'est pas toujours celle à laquelle on pense. Comme on va le voir dans ce verset. Allah punit les négateurs ou les dénégateurs, ceux qui traitent la vérité et ceux qui l'apportent, les prophètes, ils les traitent de menteurs, ils traitent la vérité de mensonge et refusent cette vérité et se détournent, s'éloignent de cette vérité. Allah les punit. Comment? En mettant une barrière, d'accord, entre eux et la foi. Il y a un obstacle qui les empêche de bénéficier de la foi et de l'embrasser. فقال وإذا قرأت القرآن, lorsque tu récites le Coran, القرآن الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان
والخير والعلم الكثير. Celui qui récite le Coran, notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il récite le Coran, qu'est-ce qu'il y a dans les versets du Coran? Al-wa'z, la morale, c'est-à-dire tout ce qui va émouvoir et toucher le cœur et affiner la sensibilité. Wat-tadhkir, tout ce qui va rappeler à l'être humain les vérités et les réalités qui étaient absentes. Wal-huda, ce qui va permettre de trouver la voie, le chemin à suivre. Wal-iman, il va y trouver la foi dans tous ces détails. Wal-khair, c'est là que le bien va être à sa portée. Wal-ilm al-kathir, et de nombreuses informations et un savoir profond et abondant, ce qui appelle et motive à devenir croyant parce qu'on entend le Coran. Mais la punition, elle est où? C'est que ces gens-là qui ont refusé la vérité, qui n'y accordent pas d'importance, qui s'en détournent, eh bien, malgré l'invitation et toutes les causes qui amènent et attirent vers la foi, il y a un obstacle entre eux et cette foi. Comme Allah a dit, جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Hijab. Souvent les gens quand entendent hijab, ils pensent à un foulard. Un hijab, c'est un obstacle. Hajab, d'accord? Al-hajib, par exemple, c'est comme un secrétaire, c'est-à-dire c'est un obstacle entre toi et le patron, par exemple. Il y a un secrétaire, tu ne peux pas rentrer comme ça. On appelle hajib, ou ça peut être même un videur. Hajib. Yahjib an-nas, il filtre les gens. Il ne peut pas rentrer comme ça. Il y a un hajib, il y a une barrière. D'accord? Donc al-hijab, c'est ce qui va être une barrière entre les yeux et le corps de la femme. C'est pas seulement le petit foulard sur la tête. D'accord? Tout son vêtement, c'est un hijab. Et ça peut même avoir le sens d'un obstacle, pas que la femme porte, un obstacle derrière lequel la femme se trouve, comme dans les versets وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, c'est-à-dire comme une porte, il parle à l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam de derrière la porte. Et donc le hijab ici c'est quoi? C'est la porte. D'accord? C'est pas un foulard, c'est pas un voile, c'est pas un jilbab. Mais le wara' hijab, donc de derrière la porte ou de derrière le rideau. Donc un rideau est jeté, on pourrait dire, entre toi qui récite le Coran, dans lequel il y a toutes les causes qui motivent l'être humain à se convertir, s'il n'est pas encore musulman. Cependant, il y a un voile, un rideau qui te sépare d'eux, qui sépare le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui récite et ces gens-là qui ne croient pas en l'au-delà. La yu'minuna bil akhirah. Donc ce hijab mastour, c'est-à-dire satir, yasturuhum an fahmihi haqiqatan. Et donc ce voile, ce rideau dont ils sont la cause, les empêche de comprendre le Coran. Ils entendent le Coran, ils entendent les lettres, alif, lam, mim, ils entendent les lettres du Coran, ils entendent les mots, ils entendent les versets, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la réalité de ce que ces mots veulent dire. Et encore moins, ils réussissent à concrétiser l'invitation du Coran. Et ils ne parviennent pas à se laisser guider docilement, sans opposer de résistance à ce livre, ce qu'on appelle l'inqiyad. Ila ma yad'u ilayhi min al-khayr. Il n'y arrive pas. Pourquoi il n'y arrive pas? Les causes sont présentes. Pourquoi il n'y a pas les effets? Eh bien, les causes. Parce que il y a un obstacle, d'accord, qui sépare les causes des effets, et donc il n'y a pas d'effet. Les causes ne donnent pas d'effet. Cet obstacle, d'où vient-il? Il vient de leur attitude à eux, qui est une attitude fuyante. قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة
ay aghtiyah ou aghshiyah. Et leurs cœurs sont enveloppés. Ala qulubihim akinna, il y a des enveloppes qui rendent leur cœur inaccessible. D'accord? Ils deviennent imperméables. Il n'y a rien qui peut donc filtrer et se frayer un passage vers leur cœur. Aghshiyah la yafqahuna ma'aha al-Qur'an. Ils ne comprennent donc pas le Qur'an. Le Qur'an se comprend avec le cœur. Ce ne sont pas juste des informations à accumuler. C'est une compréhension qui vient toucher le cœur. Comme le prophète sallam a affirmé que des gens viendront et ils liront le Qur'an. Par cœur, sans faire de faute. Ils ne se trompent pas. Ils récitent. Mais qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? La yujawizu taraqiyahum. Le Qur'an ne va pas plus loin que, ou ne touche pas plus loin, ou n'atteint pas plus loin que leur clavicule. C'est-à-dire, ils récitent avec leur gorge, avec les cordes vocales, d'accord, avec leur langue, avec leur bouche, mais ça ne va pas plus loin que leur clavicule, c'est-à-dire ça ne va pas jusqu'au cœur. Comme Allah a dit ici, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. Les cœurs, ils sont enveloppés. أَغْطِيَ وَأَغْشِيَ لَا يَفْقَهُونَ مَعَ الْقُرْآنِ. Ils ne peuvent pas comprendre. La compréhension, il y a besoin d'un cœur perméable, sensible. بَلْ يَسْمَعُونَهُ سَمَاعًا تَقُومُ بِهِ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ. Cependant, ce qu'ils ont entendu, ils ont entendu. Donc la hujja est présente. Ils n'ont pas d'excuses. Ils ont entendu. Mais Allah ne leur a pas accordé la compréhension. Comment? En enveloppant leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا أي صَمَمًا. Et leurs oreilles sont bouchées. Ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas quoi? Ils n'entendent pas ce qui est dans leur intérêt et ce dont ils profitent. Mais les termes et les lettres, ils les entendent. Vous avez compris? وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. Et lorsque tu mentionnes dans le Coran ton Seigneur, uniquement, exclusivement, parce que c'est à ça qu'invite le Coran. Et celui qui lit le Coran, c'est ce qu'il va lire, des versets qui appellent à n'adorer qu'Allah. Donc ces gens-là, lorsqu'on leur récite les versets, et que celui qui récite, notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionne le monothéisme, et qu'il n'y a que Allah qui a les qualités de perfection, que lui qui est le créateur, il n'y a donc que lui qui mérite d'être adoré, que se passe-t-il? Donc il n'y a rien d'autre qui mérite d'être adoré, et cela est donc interdit. Tourne le dos et s'enfuit. Tellement ils détestent le monothéisme. Cela les fait fuir. Et tellement ils aiment leur mode de vie infondé. كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. Quelle sourate? شباب, quelle sourate? وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. Celui qui répond là, il a une récompense. شباب ou pas شباب? Les moins jeunes aussi. وإذا ذكر الله وحده. Lorsqu'il est fait mention d'Allah uniquement, que Allah, la ilaha illallah, que se passe-t-il? Ceux qui ne croient pas dans l'au-delà ont les cœurs qui se serrent. Leur cœur se serre. Et ils ont un sentiment de répulsion. D'accord? Lorsqu'on parle des autres, bref, parle d'autre chose, parle de tout sauf d'Allah. À ce moment-là, c'est là qu'ils se sentent apaisés et s'attendent à une bonne nouvelle, ou alors les traits de leur visage et leur peau se détendent. Istabshirun de al-bashara, la peau. Ils retrouvent leur couleur. Quand il est question de la ilaha illallah, c'est la crise cardiaque. C'est ce qui caractérise le polythéiste. Alors, quelle sourate? Az-Zumar. Sourate Az-Zumar. قال تعالى نحن أعلم بما يستمعون به أي إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن. Allah explique à ses esclaves
à ceux qui lisent le Coran, à ceux qui veulent comprendre les choses. Il leur explique le fonctionnement. Si tu veux comprendre l'être humain, tu n'as pas besoin d'étudier Freud ou Lacan ou je ne sais pas qui. Lis le Coran attentivement. Tu comprendras les choses de manière plus simple, plus réaliste, plus proche de la vérité de ce qu'il en est, et de manière plus utile, en étant à l'abri des mille et une bizarreries qu'on trouve dans la psychologie occidentale moderne. Puis c'est référent dans la mythologie grecque, donc il n'y a pas besoin d'en dire plus. قال الشيخ إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن. Allah donc les a empêchés de profiter du Coran. Donc le Coran en lui-même est profitable, mais eux n'en profitent pas. Que s'est-il passé? Il y a eu un obstacle, comme on l'a vu tout à l'heure. Qui a mis cet obstacle? C'est Allah. Pourquoi? Donc, quelle est la sage raison? Il dit pourquoi? Pour savoir quelle est la sage raison, Allah fait ce qu'il veut. Là, il n'a pas de compte à nous rendre. لأننا نعلم. Donc Allah dit dans le verset, نحن أعلم. Nous sommes ceux qui savons le mieux. C'est Allah qui sait le mieux quelles sont leurs intentions lorsqu'ils veulent écouter le Coran. Parce qu'il y a des gens qui écoutent le Coran et de manière générale qui étudient l'islam parce qu'ils sont bien intentionnés et ils veulent la vérité et sont prêts à suivre cette vérité, quel qu'en soit le prix. Et il y a ceux qui écoutent le Coran et de manière générale qui étudient l'islam et s'y intéressent pas parce qu'ils veulent la vérité ou parce qu'ils sont bien intentionnés, pour d'autres causes. Donc Allah sait mieux qu'est-ce qui motive celui qui écoute le Coran. Et donc est-ce qu'il mérite ou il ne mérite pas qu'Allah lui ouvre le cœur ou non. Allah sait que ces gens-là qu'il a privés de la compréhension du Coran sont mal intentionnés. Ils écoutent à l'affût, d'accord, du moindre prétexte pour pouvoir porter la critique et formuler une objection contre le Coran. Ils sont à l'affût, ils attendent la moindre, ce qu'ils pourraient présenter comme quelque chose d'incohérent, ou quelque chose de contradictoire, ou quelque chose qui ne convient pas. Pour cela qu'Allah les a privés de la compréhension. وَلَيْسَ اسْتِمَاعُهُمْ لِأَجْلِ الْإِسْتِرْشَادِ وَقَبُولِ الْحَقِّ وَإِنَّمَا هُمْ مُعْتَمِدُونَ عَلَى عَدَمِ اتِّبَاعِهِ. Dès le départ, leur projet est que de toute manière, ils ne suivront pas le Coran. Pourquoi vous écoutez? Ils écoutent pour, soi-disant, pouvoir critiquer ensuite. Et de toute manière, ils sont bornés et se disent, quoi qu'il arrive, de toute manière, on ne va pas se soumettre. وَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يُفِدْهُ الْإِسْتِمَاعُ شَيْئًا. Celui qui est dans cet état d'esprit, à quoi lui servira d'écouter le Coran? وَلِهَذَا قَالَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى. Donc Allah, c'est mieux. D'accord. Ce qui motive ces gens-là, lorsqu'ils t'écoutent, et lorsqu'ils sont en aparté, lorsqu'ils sont entre eux, en privé, qu'est-ce qu'ils disent? وَإِذْ هُمْ نَجْوَى. Najwa, c'est ce qui se dit, d'accord, en privé, à voix basse. إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ. Allah sait que ces gens-là, lorsqu'ils sont entre eux, qu'est-ce qu'ils disent? إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ مُنَاجَاتُهُمْ. Donc, quand ils sont entre eux, qu'est-ce qu'ils se disent en privé? Vous ne faites que suivre un ensorcelé. Ils accusent le prophète sallam d'être quelqu'un donc, qui est envoûté, qui entend des voix, qui est pris par un sort. Donc si c'est ce qu'ils disent en vérité quand ils sont entre eux, إذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم, ces paroles injustes, وقد بنوها على أنه مسحور. Donc dès le départ, pour eux, tout ce que présente le prophète sallam, tout le Coran, c'est les paroles de quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, pas quelqu'un de raisonnable. Quelqu'un, il lui arrivait quelque chose, d'accord, quelqu'un de dérangé, quelqu'un d'ensorcelé, victime d'un sort, sortilège. فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال. Donc si c'est le fond de leur pensée, et c'est à partir de là qu'ils commencent leur démarche sur cette toile de fond.
Ce qui montre qu'ils sont bornés et qu'ils ont pris dès le départ la ferme intention que tout ce que va dire Mohammed n'a aucune valeur. Parce que de toute manière, c'est ce que dit un possédé. Et que c'est quelqu'un qui de toute manière radote, raconte des histoires et qui ne sait pas ce qu'il dit. Parce que le fond sur lequel ils ont construit leur approche est que ce n'est que des paroles d'un possédé. Qala ta'ala, unzur, regarde, étonne-toi. كيف ضربوا لك الأمثال التي هي أضل الأمثال وأبعدها عن الصواب. Regarde à quoi ils t'ont comparé. Regarde dans quelle catégorie ils t'ont classé. La pire. فضلوا, ils se sont donc gravement trompés. Ils ont complètement perdu la route. فضلوا في ذلك أي أو فصارت سببا لضلالهم. Ou c'est à cause de ceux-là qu'ils se sont égarés. Parce qu'ils t'ont classé dans cette catégorie de manière injuste, en t'assimilant aux possédés. لأنهم بنوا عليها أمرهم والمبني على فاسد أفسد منه. Tout ce qui a une base inconsistante est lui-même encore plus inconsistant, ou encore moins consistant. فلا يهتدون سبيلا. C'est pour cela qu'ils ne trouveront jamais la bonne voie. Parce qu'au départ, le fondement n'est pas bon. أي لا يهتدون أي اهتداء فنصيبهم الضلال المحض. Ils ne récolteront que le pire des égarements. والظلم الصرف. Et leur attitude n'est que pure injustice. هذا والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.